Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bel été et que vous êtes en forme pour attaquer ce mois de septembre. Et si vous démarrez seulement vos vacances, eh bien je vous souhaite d'excellentes vacances. Moi je suis ravie de vous retrouver pour notre tirage du mois de septembre mes amis. Et ce tirage vous concerne si vous êtes Scorpion, ascendant Scorpion ou si votre signe lunaire est en Scorpion. Pour rappel, le tirage est un tirage général, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. S'il y a des choses qui ne vous parlent pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous, tout simplement. Et je vous remercie par avance pour vos messages, pour vos likes, pour vos partages, pour vos abonnements. Ça me fait toujours chaud au cœur quand je vois vos messages. Et merci, merci, merci. Le petit plus, eh bien je reprends le tirage au sort pour gagner une guidance personnalisée. Donc si vous souhaitez une guidance personnalisée, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et mettez un message sous cette vidéo précisant que vous participez au tirage au sort qui sera fait à la fin du mois. Voilà, et bien écoutez, je crois que je vous ai dit l'essentiel, alors on va démarrer. Alors avec une première carte pour avoir soit l'énergie du mois, soit un conseil pour ce mois-ci pour vous mes amis Scorpions. Oula, trop de choses, un seul message suffira amplement, on y va. Pour nos amis Scorpions, on a voyage en vue. Planifiez vos vacances, partez à l'aventure, faites des découvertes, sortez des sentiers battus de votre zone de confort. Vous recevrez une invitation pour partir, acceptez-la. Un pays, une ville vous attire? Alors préparez-vous à vous y rendre. Un train, un bateau, un autobus ou même un avion vous attendent. Il ne vous reste plus qu'à choisir la destination et à vous laisser porter. Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Eh bien, mes amis Scorpions, pour ceux qui partent en vacances, eh bien, le message est de circonstance. Et pour les autres, eh bien, on vous dit simplement, sortez de votre zone de confort. Il y a quelque chose qui vous attend, mais pour cela, il va changer. Il va falloir, pour certains, changer peut-être vos habitudes. Ou alors, eh bien, profitez peut-être encore de cette période pour vous évader, partir en week-end, vous changer les idées. Eh bien, très beau message pour démarrer ce tirage, mes amis. Allez, on continue donc avec l'oracle du sixième sens pour voir quels sont les messages pour vous pour ce mois de septembre. Alors, on nous dit... dispute, danger, amitié, difficulté, le retard et en dos de deck, l'instabilité. Alors, ça veut dire quoi tout ça? Pour certains d'entre vous, vous êtes dans une période où vous ne savez pas trop où vous en êtes. C'est vraiment ça là qui ressort avec la carte de l'instabilité. Vous rencontrez des épreuves, des difficultés peut-être dans votre quotidien. Vous avez l'impression que vous êtes malmené, un coup ça va, un coup ça va pas. Les choses bougent énormément, mais pas forcément de façon positive. C'est comme si vous preniez un peu des claques derrière la tête de temps en temps. Ce qui peut engendrer pour certains, eh bien peut-être des disputes, des conflits, des malentendus autour de vous. Et là, on a deux lectures possibles. Donc soit, eh bien, vous rencontrez toutes ces problématiques, toutes ces difficultés dans le cadre de vos relations amicales ou de vos relations proches. Soit ça veut nous dire également, eh bien, si vous vous trouvez dans cette situation, ne restez pas tout seul, contactez les personnes qui vous sont chères, que ce soit vos amis, des membres de votre famille ou des collègues, mais en tout cas, entourez-vous des bonnes personnes. Et on nous dit, laissez faire le temps, les choses vont
bouger automatiquement. Il va y avoir quelque chose qui va bouger. Et rappelez-vous, hein, cette première carte, hein, où on vous disait sortez de votre zone de confort, ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, ça veut dire que actuellement, eh bien, si vous ne vous sentez pas bien dans votre quotidien, que ce soit personnellement, professionnellement, sentimentalement, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à changer dans votre quotidien. Et c'est pour ça que pour moi, on a cette carte-là qui vous dit, eh bien, prenez le temps de la réflexion, laissez peut-être un petit peu de temps pour voir exactement ce que vous souhaitez. Hein, ça peut vouloir dire ça, ou pour d'autres, ça peut peut-être vouloir dire, mais ça fait un moment que ça dure, maintenant, il serait temps de réagir. Voilà, hein. Vous êtes nombreux, hein, donc ça peut vraiment partir dans plusieurs directions en fonction de ce que vous vivez, en fonction de votre quotidien. Alors, on va continuer donc avec l'oracle G. Alors, on vous avoue l'écureuil. On a la progression. Ah, on a quelque chose à fêter là. Et on a la balance, la stabilité. Alors, là, cette carte, que vous soyez un homme ou une femme, ça vous concerne, hein, ça vous représente vous. Donc, effectivement, c'est bien vous qui, actuellement, vous trouvez dans une situation où vous êtes vraiment en conflit, où vous n'êtes pas bien. Et là, on nous dit, eh bien, préservez-vous. Hein. C'est pensez à vous, pensez à ce qui peut vous faire du bien, pour pouvoir justement avancer. Et là, vous voyez, on vous dit qu'à partir du moment où vous allez prendre soin de vous, que vous allez vous recentrer et que vous allez vous préserver par rapport à tous ces tumultes-là que vous rencontrez, eh bien, vous allez pouvoir de nouveau gravir les marches et vous allez pouvoir de nouveau grandir, j'allais dire, et vous sortir de cette situation où vous étiez comme si vous étiez un peu écrasé et puis que vous aviez l'impression que vous avez un poids sur la tête et que ça vous empêchait de pouvoir vous relever et pouvoir continuer. Donc là, on nous dit effectivement, préservez-vous. Vous allez de nouveau grandir, vous allez de nouveau gravir les marches. Et vous voyez, on a cette magnifique carte qui nous dit quoi? Qui nous dit que vous allez fêter quelque chose. Donc ça veut dire que ça va être un succès. C'est quelque chose qui va vous permettre justement de vous relever, de retrouver votre stabilité. Rappelez-vous, on avait la carte de l'instabilité. Là, on a la carte de la balance. Donc ça veut dire qu'on a la carte où vous allez retrouver votre équilibre. Hein, c'est tout à fait ça qu'on nous dit. Et en d'autres decks, on a l'enfant, le jeune homme, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quelque chose de nouveau qui va arriver pour vous. Donc, prenez le temps pour certains d'analyser la situation. Préservez-vous. Vous repartez sur de bonnes bases. Reconstruisez petit à petit. Montez les marches une après l'autre. N'essayez pas de monter l'escalier 3 marches par 3 marches. Faites-le petit à petit, pas, marche par marche, et vous verrez que ces difficultés, ce tumulte-là que vous rencontrez vont disparaître. Attention, hein, ça va pas être d'un claquement de doigts, tout va disparaître comme ça du jour au lendemain. Ça va se faire progressivement, mais vous allez retrouver une stabilité et ça va vous faire un bien fou. Mais du coup, vous allez avoir du travail à faire. Il va falloir que vous entrepreniez les choses. Il va falloir que vous agissiez pour ça. Si vous ne faites rien, si vous ne bougez pas, ça va être compliqué justement de pouvoir évoluer et de pouvoir changer la situation. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Avec l'oracle de Béline, voyons voir ce qui va compléter ce tirage. On a la carte du hasard, la carte du bonheur. Regardez, là, on a déjà, rien que sur ces 2 premières cartes, on a ces 2 belles couronnes. On a la carte de l'amour, carte du vol, de la perte et des pénates. Et en dos de deck, on a l'intelligence.
Alors, je vous explique tout ça. À partir du moment où vous allez prendre soin de vous, que vous allez vous recentrer, que vous allez vous préserver de tout ce qui va être néfaste, négatif autour de vous, les choses vont bouger. C'est tout à fait ça que ça nous dit. Les choses vont bouger. Et regardez là, on a ce magnifique soleil au milieu. Ces ailes là qui disent que vos anges, vos guides sont là pour vous aider, pour vous accompagner. Et cette couronne là posée sur votre tête qui dit que vous êtes doublement protégé. Donc, n'hésitez pas à aller de l'avant. Ça va vous permettre justement de faire bouger les choses, de retrouver une sérénité, un bonheur, de l'amour. On a vraiment toutes ces magnifiques cartes qui fait que vous allez vous retrouver, que vous allez pouvoir de nouveau être en osmose, en symbiose avec vous-même et également avec les gens qui vous entourent, parce qu'à partir du moment où vous allez vous sentir mieux, automatiquement vous allez projeter du bonheur, de la joie autour de vous, ce qui fait que tout ce qui va vous entourer sera positif également. Mais pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il va falloir lâcher prise. Il va falloir lâcher ce qui vous pèse. Il va falloir vous débarrasser de ce qui ne vous convient plus. Rappelez-vous, ce que vous cherchez se trouve ailleurs. Donc, n'hésitez pas à faire bouger les choses. Si c'est professionnellement, eh bien, voyez ce qui ne vous convient plus dans votre métier actuel, dans le poste dans lequel vous êtes, pour pouvoir peut-être changer de poste au sein de votre entreprise, ou alors carrément changer d'entreprise, ou changer d'orientation professionnelle, vous voyez. Si c'est dans votre quotidien, peut-être qu'actuellement, vous n'êtes plus bien dans votre maison, ça fait 10 ans que vous habitez là, vous ne pouvez plus voir les murs en peinture. C'est peut-être le moment de redonner un coup de neuf à votre intérieur. Vous voyez, ça peut être des choses totalement différentes en fonction de ce que vous vivez. Et vous verrez que en faisant ça, eh bien, vous allez vous retrouver, vous allez vous sentir bien et vous allez vous sentir porté. Et vous avez, c'est ce qu'on nous dit là avec cette carte-là, vous avez tout en vous pour réussir. Donc, croyez en vous, croyez en votre intuition. Écrivez le nouveau chapitre de votre vie qui va vous permettre justement d'aller mieux. Et regardez, à partir du moment où vous allez le faire, on a cette superbe carte, la clé de la destinée. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez la clé. Ce que je vous disais juste avant, vous avez la clé en vous pour pouvoir faire bouger les choses. Mais pour que les choses bougent, il va falloir que vous entrepreniez, il va falloir que vous agissiez. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Et à partir du moment où vous allez le faire, regardez, on a la réussite et on a l'abondance. Waouh! Là, on a un super beau, une super belle progression. Donc, n'hésitez pas à prendre les choses en main. N'hésitez pas à vous préserver. Voyez ce que vous avez à conserver. Voyez comment vous pouvez vous protéger de l'entourage. Et ensuite, mettez-vous en action. Gravissez les échelons les uns après les autres et vous verrez que la réussite sera là. On a le bonheur, on a l'amour, on a vraiment du très bon pour vous. Donc, le démarrage du mois de septembre risque peut-être pour certains d'entre vous d'être un petit peu compliqué, mais sachez qu'à partir du moment où vous allez prendre conscience des choses et que vous allez vous mettre en action, les choses vont bouger. Alors, je ne vous dis pas que tout va se résoudre dans les 15 jours ou dans le mois qui suit. Ça peut prendre plus ou moins de temps en fonction de la situation dans laquelle vous êtes. Mais en tout cas, à partir du moment où vous allez commencer dès maintenant à agir, les choses vont progresser petit à petit. Très belle chose là, mes amis scorpions, pour vous. Très belle chose. Eh bien, on va aller regarder si c'est au niveau professionnel pour certains que les choses vont bouger ou s'il y a des choses qui ne vous correspondent plus. Alors, pour nos amis scorpions, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on nous parle d'entreprise familiale, de mauvaise voix, de jalousie et en dos de deck, indépendance d'organisation. Alors, ça dit quoi? Ça dit que pour certains d'entre vous, les grosses structures ne sont pas forcément ce qui vous convient. Si actuellement au niveau professionnel vous êtes dans une structure où il y a 1000, 1500 salariés,
j'extrapole, hein, c'est juste un exemple. Peut-être que actuellement vous n'êtes pas bien dans votre entreprise parce que vous avez besoin de quelque chose de plus petit, où il y a plus d'osmose au niveau des relations, il y a plus de contact, quelque chose donc de plus familial en fait. Et à ce moment-là, eh bien, on vous dit, si c'est votre cas, n'hésitez pas à aller voir peut-être ailleurs ce qui peut se passer, peut-être chercher une structure qui correspond plus à votre façon d'être et à ce qui vous permettrait de vous épanouir. On nous parle de jalousie. Alors peut-être qu'aussi certains dans votre travail, vous avez des personnes qui sont jalouses de vous, qui essayent peut-être de vous mettre des bâtons dans les roues, de mal vous orienter et de vous donner peut-être de mauvais conseils pour essayer de vous mettre un peu sur le bas-côté. Et voilà, hein. Donc on peut avoir également cette situation-là. Et pour pouvoir sortir de ça, le conseil, c'est essayer de trouver une structure qui vous correspond plus. Alors peut-être que pour certains, c'est peut-être de monter votre propre entreprise aussi, hein, pourquoi pas, hein. On nous parle d'indépendance d'organisation, n'oubliez pas. Donc il y a peut-être des choses effectivement à modifier dans votre quotidien professionnel pour certains. D'autres, ça peut être des modifications pour créer votre entreprise. C'est pour ça qu'on parle d'entreprise familiale, vous voyez. Peut-être que pour certains d'entre vous, comme on nous parle d'indépendance d'organisation, il y a peut-être des choses à modifier dans votre façon de travailler, dans vos méthodes de travail, dans vos relations peut-être avec vos collègues. De toute façon, dès qu'on travaille dans une entreprise, malheureusement, il y aura toujours des personnes qui vont vous jalouser, qui voudront votre poste ou qui aimeraient être à votre place. Enfin bref, pour X raisons, voilà, des jalousies ou parce que tout simplement, vous avez la plus belle robe ou le dernier smoking. Voilà, et que eux ils auraient bien aimé la voir. Enfin vous voyez, hein, je dis vraiment n'importe quoi au niveau des exemples, mais c'est juste pour dire la jalousie, malheureusement on en rencontre tous les jours et même dans le milieu du travail. Mais en tout cas, pour pouvoir sortir de ça, essayez de voir comment vous pouvez peut-être réorganiser votre façon de travailler pour peut-être ne plus avoir de contact avec ces personnes-là ou en avoir le moins possible. Hein, voilà, hein, ça peut être ça. En tout cas, voyez comment ça vous parle, mais une chose est sûre, hein, pour ce que j'entends là, c'est que il y a des modifications à faire au niveau de votre façon de travailler ou alors des modifications à faire par rapport à votre entourage professionnel ou par rapport tout simplement à votre travail lui-même. Changer de poste, changer d'entreprise, créer votre entreprise, vous voyez, ça peut être très très vaste. On va aller voir au niveau sentimental ce qu'on nous dit, voir si pour certains d'entre vous c'est au niveau sentimental qu'il y a des choses qui bougent. Vous voyez, on nous sort la carte des problèmes. Donc on avait au démarrage les disputes, on avait les tumultes, on avait les difficultés. Donc peut-être que pour certains d'entre vous c'est au niveau sentimental. On nous parle d'amusement, de loisirs, on nous parle de réussite et en dos de deck, on nous parle d'affection. Alors, si vous êtes célibataire, alors peut-être que vous avez rencontré par le passé des situations dans lesquelles vous n'étiez pas bien, où il y a eu des doutes, où il y a eu des incertitudes, où il y a eu des conflits. Et en tout cas, aujourd'hui, c'est quelque chose que vous redoutez pour la suite. Et là, le conseil qu'on vous donne, c'est sortez de chez vous, essayez de sortir de ces pensées que vous avez. Dites-vous que toute relation est différente et pensez à vous amuser, pensez à sortir, divertissez-vous, réjouissez-vous, entourez-vous des bonnes personnes et vous verrez que de ce fait, vous allez vous épanouir, vous allez sortir de votre zone de confort
et au final, eh bien, ce sera du positif qui aura à la clé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, vous allez vous sentir mieux, ça c'est la première des réussites. La deuxième des réussites, rappelez-vous, hein, on avait affection en dos de deck, donc peut-être que pour certains, ça va entraîner une rencontre peut-être amicale au démarrage et qui peut se transformer, ou alors vous allez avoir un coup de foudre aussi, hein, ça peut arriver, mais en tout cas, provoquer la rencontre, provoquer les situations, c'est pas, comme je dis souvent, en restant sur votre canapé que ça va se réaliser, hein. On va pas venir toquer à votre porte pour vous dire coucou, je suis ton prince charmant, tout va bien, je suis là pour toi. Et non, c'est pas comme ça que ça se passe, hein. Pour ça, eh bien, il faut sortir de chez soi, il faut retrouver la joie de vivre, il faut retrouver le contact avec les autres, et à partir de ce moment-là, eh bien, les choses évoluent, les situations évoluent, et regardez, là, elle évolue dans le bon sens. Pour les personnes qui sont en couple, alors peut-être qu'actuellement dans votre couple il y a des difficultés, vous rencontrez des problèmes, alors qui peuvent être dus à différentes situations, hein, mais déjà rien que la vie en elle-même parfois nous met des embûches sur notre chemin, rien que le métro boulot dodo, hein, pour caricaturer, voilà. Et bien là, ce qu'on nous dit, c'est que pour sortir de ces problèmes que vous pouvez avoir avec votre partenaire, repensez à ce que vous avez peut-être vécu par le passé, ou en tout cas sortez de chez vous, amusez-vous, faites des choses ensemble, retrouvez la gaieté, les choses que vous faisiez peut-être au début de votre rencontre, voyez des amis, enfin voilà, allez au cinéma, allez au restaurant, allez danser, allez juste boire un verre, mais en tout cas voilà, pour pouvoir retrouver l'affection, pour pouvoir retrouver l'amour, pour pouvoir retrouver la complicité que vous aviez auparavant. Et pour que ça fonctionne, eh bien, ça va passer par des changements. Je reviens sur cette carte, hein, mais ce que vous trouvez, ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Donc ça veut bien dire changer vos habitudes, changer de votre zone de confort, sortez de votre zone de confort et faites en sorte de modifier tout ça pour pouvoir retrouver cette complicité, cette affection, cet amour que vous avez encore au fond de vous, mais que vous avez laissé un petit peu de côté ces derniers temps. Voilà vraiment moi ce que j'entends à ce sujet. Des belles choses là, hein. Regardez, on a quand même les feux d'artifice, on a la réussite, donc il y a du beau qui vous attend à partir du moment où vous allez vous mettre en action. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein. À partir du moment où vous allez entreprendre les choses et que vous allez décider de changer les choses. Allez, on regarde quel animal a quel message à vous transmettre sur ce mois de septembre, mes amis scorpions. Eh bien, c'est le scorpion. Alors là, le signe du scorpion, et c'est le scorpion qui veut vous parler, on va tout de suite vérifier ce qu'il a à vous dire. Le scorpion vous dit, accepte de mourir à ce que tu n'es plus pour laisser la part belle à celui que tu deviens. Quand je vous disais depuis tout à l'heure, lâchez prise, préservez-vous, lâchez prise, allez de l'avant, changez des choses dans votre quotidien. C'est tout à fait ça, hein, le début du message du scorpion. Le scorpion maîtrise le sens de l'opportunité. S'il vient vous voir, c'est pour vous inviter au changement. Il vous rappelle que pour que le nouveau naisse, il est nécessaire que l'ancien meure. Le scorpion vient vous aider à mettre un terme à toute sensation d'envahissement ou d'intrusion. Waouh! Alors là, c'est un magnifique message là du scorpion qui résume vraiment votre tirage. C'est-à-dire que à partir du moment où il y a des choses qui ne vous conviennent plus, il y a des choses qui ne vont plus, vous vous sentez complètement en instabilité, vous rencontrez des difficultés, vous vous sentez ballotté, il y a des disputes, il y a des choses qui ne vont pas, eh bien, qu'est-ce qu'il vous dit le scorpion? Il vous dit lâchez prise. Lâchez ce qui vous pèse, préservez-vous de ce qui vous entoure et ce qui ne vous convient plus, lâchez tout ça pour pouvoir aller où? Pour pouvoir retrouver la stabilité,
pour aller vers le bonheur, pour aller vers l'amour, vers la réussite. Alors là, franchement, il vient vraiment résumer votre tirage. Donc, quel que soit le domaine concerné, s'il y a quelque chose qui ne vous convient plus, c'est le moment de faire du tri, de faire des choses, d'entreprendre pour pouvoir aller de l'avant et pour pouvoir aller de l'avant vers quelque chose de meilleur qui vous conviendra et dans lequel vous allez vous épanouir et dans lequel vous allez vous éclater. Excusez-moi l'expression, mais c'est tout à fait ça. Eh bien, on va terminer votre tirage, mes amis scorpions, avec un message de vos anges. Quel est le message que vos anges veulent vous transmettre pour ce mois de septembre ? Loi d'attraction. Les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats. Alors, investissez avec sagesse. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies à celles des plus hautes fréquences. Donc là, le message de vos anges, la loi de l'attraction, si vous connaissez, c'est bien. Si vous envoyez du positif, vous recevez du positif. Si vous envoyez du négatif, vous recevez du négatif. Je schématise simplement. Eh bien là, c'est tout à fait ça qu'on vous dit. C'est-à-dire que afin de vous sentir bien, afin d'être en paix avec vous-même, d'être en harmonie et d'être bien serein, eh bien faites en sorte que les situations dans lesquelles vous êtes correspondent à vos attentes, parce que de ce fait, eh bien, vous serez bien et du coup, vous allez dégager du bonheur, vous allez dégager de la joie, vous allez dégager de la sérénité et du coup, vous récolterez la même chose. C'est boule de neige, hein, c'est vraiment ça. Eh bien, je trouve que c'est un très beau message pour terminer votre tirage du mois de septembre, mes amis scorpions. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous parle, qu'il résonne en vous. En tout cas, je vous souhaite de passer un excellent mois de septembre et je vous dis à bientôt.